Bonjour, chers apprenantes, chers apprenants. Aujourd'hui, on va voir une séquence de soutien et d'évaluation concernant la géométrie analytique. Dans cette séquence, on va voir le repérage dans le plan et l'équation d'une droite. On dit qu'un plan est muni d'un repère orthonormé lorsqu'on a deux droites perpendiculaires qui se coupent d'un point O appelé l'origine du repère. Et chaque droite est graduée. À droite, on a les nombres positifs et à gauche, on a les nombres négatifs. Cette droite est appelée l'axe des abscisses. La deuxième droite, telle que OI égale OJ, parce que le repère est orthonormé. De la même manière, on gradue. En haut, vous avez les nombres positifs et en bas, vous avez les nombres négatifs. Chaque point du plan M est déterminé par un couple de nombres XM, YM. Ce couple est appelé coordonnées du point M. Pour avoir les nombres XM et YM, on projette M perpendiculairement sur l'axe des abscisses. On obtient XM. Et aussi sur l'axe des ordonnées, on obtient le nombre YM. XM est appelé l'abscisse du point M. YM est appelé l'ordonnée du point M. Voilà, donc chaque point du plan, n'importe, a les coordonnées. Une abscisse et une ordonnée. Allez, on va voir un exercice dans le plan muni d'un repère orthonormé, soit les points A de coordonnées 4, moins 1, B de coordonnées moins 1, moins 2, C de coordonnées 0, 3 et D de coordonnées 5, 4. Première question, montrez que ABCD est un parallélogramme. Question 2, petit a, calculer la distance AB et AD. Petit b, que peut-on en déduire pour ABCD? Question 3, déterminer les coordonnées de E, le centre de symétrie de ABCD. Question 1, alors on va essayer de montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Bien, pour faire, j'ai plusieurs façons. La première façon, on va déterminer les coordonnées de vecteur AB et les coordonnées du vecteur DC. Et on va comparer. On peut aussi déterminer les coordonnées de AD et les coordonnées de BC et comparer. Si on a l'égalité, alors ABCD est un parallélogramme. On a le point A de coordonnées 4, moins 1. Et le point B de coordonnées moins 1, moins 2. Je vais déterminer les coordonnées du vecteur AB en appliquant la propriété. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA. Alors, faites attention toujours, on commence par l'extrémité, ensuite l'origine. De même pour l'ordonnée YB moins YA. Donc, toujours à ne pas oublier, toujours on commence par l'extrémité, puis l'origine. Maintenant, on va remplacer XB, XA, YB, YA par les nombres. XB, c'est moins 1, moins XA, c'est 4, YB, c'est moins 2, moins YA, c'est moins 1. On fait les calculs pour déterminer les coordonnées. Moins 1, moins 4 égale moins 5, moins 2, moins 1. Faites attention, on sait bien que moins suivi de moins, c'est plus. Et moins 2 plus 1, on a deux nombres de signes différents. 2 est plus grand que 1, donc c'est négatif. 2 moins 1 est égal à 1. Donc le vecteur AB a pour coordonnées
moins 5, moins 1. On va faire de même pour le vecteur DC. On prend d'abord les coordonnées du point D et C. On a le point D de coordonnées 5, 4 et le point C de coordonnées 0, 3. Le vecteur DC a pour coordonnées donc XC moins XD, YC moins YD. On remplace par les nombres, XC c'est 0, moins XD 5, YC 3, moins YD c'est 4. On calcule et on obtient. Le vecteur DC a pour coordonnées 0 moins 5, c'est moins 5. 3 moins 4, c'est moins 1. Bien. On va comparer maintenant les coordonnées qu'on a obtenues. On remarque que l'abscisse de AB, c'est moins 5. L'abscisse de DC, c'est moins 5. L'ordonnée de AB, c'est moins 1. L'ordonnée de DC, c'est moins 1. Et on sait bien que deux vecteurs qui ont les mêmes coordonnées sont deux vecteurs égaux. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Résultat, ABCD est un parallélogramme. Voilà. On passe maintenant à la question de petit a. On va calculer la distance AB et la distance AD. Pour cela, on a vu en première question que le vecteur AB a pour coordonnées moins 5, moins 1. Donc là, j'applique l'observation. AB est égal racine carrée de l'abscisse moins 5, le tout au carré, plus l'ordonnée moins 1, le tout au carré. J'applique cette observation lorsque j'ai déjà déterminé les coordonnées du vecteur AB. Est égal racine carrée de moins 5 au carré, c'est 25, plus moins 1 au carré, c'est 1, est égal racine carrée de 26. Donc, la distance AB est égale racine carrée de 26. On va maintenant calculer la distance AD. Je n'ai pas encore déterminé les coordonnées du vecteur AD, donc je suis obligé d'appliquer la propriété. On a le point A de coordonnées 4, moins 1, et le point D de coordonnées 5, 4. La distance donc AD est égale racine carrée de XD moins XA, le tout au carré, plus YD moins YA, le tout au carré. C'est la propriété du calcul de la distance. Je remplace XD, XA, YD, YA par les nombres et j'obtiens racine carrée de XD, c'est 5, moins XA, c'est 4, le tout au carré, plus YD, c'est 4, moins YA, c'est moins 1, le tout au carré, qui est égal racine carrée de 5 moins 4, c'est 1 au carré, plus 4 moins 1, c'est 4, plus 1, c'est 5 au carré, qui est égal donc à racine carrée de 1 plus 25, qui est égal racine carrée de 26. La distance AD est égale racine carrée de 26. On passe à la question 2b. Que peut-on en déduire pour ABCD? En question 1, on a montré que ABCD est un parallélogramme. En question 2a, on a la distance AB est égale racine carrée de 26 et la distance AD est égale racine carrée de 26. Donc, AB est égal à D. Puisque ABCD est un parallélogramme qui a deux côtés
consécutifs AB, AD. Regardez bien. ABCD, on a trouvé que AB est égal à AD. Deux côtés consécutifs, de même longueur. Alors, ABCD est un losange. On appliquait donc la propriété. Chaque parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un losange. Question 3. Déterminer les coordonnées de E, le centre de symétrie de ABCD. Alors, on a E et le centre de symétrie de ABCD. Donc, E et milieu. Alors, on dit centre de symétrie, on dit aussi seulement centre de ABCD. Donc, E et milieu des diagonales AC et BD. Soit XE, on applique la propriété, XE est égal la somme des deux abscisses de A et C divisé par 2. XA plus XC sur 2. On a XA, c'est 4, plus XC, c'est 0, sur 2. 4 plus 0, c'est 4, divisé par 2, 2. De même, l'ordonnée YE est égale la somme des ordonnées de A et C, YA plus YC sur 2, qui est égale moins 1 plus 3 sur 2 est égal, moins 1 plus 3, 2 sur 2 est égal à 1. Donc, les coordonnées de E, centre de symétrie de ABCD, sont 2, 1. L'équation réduite d'une droite. On va commencer par un petit rappel. On sait que chaque droite delta qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées a une équation réduite sous la forme de y égale mx plus p. M et p sont deux nombres donnés. M est appelé coefficient directeur. P est appelé ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite delta avec l'axe des ordonnées. Bien sûr, pour définir une équation réduite d'une droite, il faut calculer M et il faut calculer P. L'exercice. Dans un repère orthonomé O et J, soit les points A de coordonnées moins 1, 1, B de coordonnées 2, 7, C de coordonnées 3, 5, et la droite delta d'équation Y égale 2x moins 1. Première question, vérifier que le point C appartient à la droite delta. Question 2, montrer que l'équation réduite de la droite AB est Y égale 2x plus 3. Question 3, vérifier que la droite delta et la droite AB sont parallèles. Question 4, déterminer l'équation de la droite D perpendiculaire à la droite delta et passons par B. On commence par la question 1. Alors, on a la droite delta est une droite d'équation réduite Y est égale 2x moins 1. Et le point C a pour coordonnées 3, 5. Pour vérifier est-ce que le point C appartient à la droite delta, il suffit de vérifier que le coordonnée de C vérifie cette équation. Pour cela, on va remplacer x par l'abscisse 3 et remplacer y par l'ordonnée 5. 2 fois xc moins 1
est égal. XC, c'est 3. 2 fois 3, moins 1, est égal. 6 moins 1 est égal à 5. Et 5, c'est l'ordonnée de C, égale YC. Donc, les coordonnées de C vérifient cette équation. Résultat, le point C appartient à la droite delta. Question 2. Montrez que l'équation réduite de la droite AB est y égale 2x plus 3. Alors d'abord, on a le point A de coordonnées moins 1, 1. Et le point B est de coordonnées 2, 7. XA est différent de XB. Donc la droite AB n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. L'équation réduite de la droite AB est de forme Y est égal à mx plus p. Définir l'équation de la droite AB veut dire calculer le coefficient directeur m et calculer l'ordonnée à l'origine p. On va commencer par calculer m. M est égal, en appliquant la propriété, YB moins YA sur XB moins XA. Alors on fait attention ici. J'ai commencé ici par B au numérateur. Je dois commencer par B au dénominateur. Je peux aussi écrire YA moins YB sur XA moins XB, qui est égal, YB c'est 7, moins YA c'est 1, sur XB c'est 2, moins XA c'est moins 1, est égal 6 sur 3, qui est égal à 2. Donc le coefficient directeur de la droite AB est 2. Là, l'équation devient Y est égal 2x plus P. Maintenant, je dois calculer P. Pour calculer P, j'ai deux possibilités. Je peux utiliser les coordonnées de A comme je peux utiliser les coordonnées de B. Pourquoi ? Parce que le point A appartient à la droite AB, donc les coordonnées vérifient cette équation. Et le point B aussi appartient à la droite AB, donc les coordonnées de B vérifient cette équation. J'utilise le point A. On a le point A appartient à la droite AB. Donc, 2 fois XA plus P est égal YA. Soit 2 fois XA, c'est moins 1, plus P est égal à YA, 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus P est égal à 1. Alors, remarquez bien, vous avez une équation du premier degré à une inconnue. Pour résoudre cette équation, j'ajoute 2 à gauche et à droite pour me débarrasser de moins 2. Et j'obtiens P est égal à 1 plus 2, qui est égal à 3. Donc l'équation de la droite AB est Y est égal 2x plus 3. Question 3. On va vérifier que les droites delta et AB sont parallèles. Alors, on a la droite delta a pour équation Y est égal 2x moins 1. La droite AB a pour équation Y est égal 2x plus 3. On applique la propriété. Pour avoir deux droites parallèles, il suffit d'avoir le même coefficient directeur. Alors remarquez bien, le coefficient directeur de delta c'est 2, le coefficient directeur de la droite AB c'est 2. Donc M delta est égal à M AB est égal à 2.
Donc, la droite AB est parallèle à la droite delta. Question 4. Déterminer l'équation de la droite D perpendiculaire à delta et passant par le point B. Toujours, on commence que par l'équation de la droite D est de forme y égale mx plus p. Puisque D est perpendiculaire à delta, alors ici on applique aussi la propriété. Pour avoir deux droites perpendiculaires, il faut que le produit du coefficient directeur soit égal à moins 1. Alors, m de la droite D fois m de la droite delta est égal à moins 1. Le coefficient directeur de la droite D fois, alors regardez bien, le coefficient directeur de la droite delta c'est 2, donc md fois 2 est égal à moins 1. Ce qui va nous donner m de la droite D est égal à moins 1 sur 2. Après avoir déterminé le coefficient directeur, on va déterminer l'ordonnée à l'origine. Mais avant ça, la droite D aura pour équation y est égal à moins 1 sur 2 x plus p. Pour calculer p, il faut un point. Dans les données, on a la droite D passe par le point B. Puisque le point B de coordonnées 2, 7 appartient à la droite D, alors moins 1 sur 2 fois 2 plus P est égal à 7. Alors remarquez bien, de la même manière, le point B appartient à la droite D, donc les coordonnées de B vérifient cette équation. Je remplace x par l'abscisse 2 et je remplace y par l'ordonnée 7. J'obtiens une équation du premier degré à une inconnue P. Moins 1 sur 2 fois 2, je simplifie par 2, j'obtiens moins 1 plus P est égal à 7, soit P est égal à 7, moins 1 plus 1 à gauche et à droite, moins 1 plus 1 c'est 0, donc P est égal à 7 plus 1 est égal à 8. On obtient donc la droite D a pour équation réduite y est égal à moins 1 sur 2 x plus 8. Donc n'oubliez pas, à chaque fois qu'on veut déterminer une équation réduite, il faut calculer m et il faut calculer p. Pour calculer m, on fait attention, peut-être on a les coordonnées d'un point, peut-être on a les droites sont parallèles, peut-être on a les droites perpendiculaires. Ainsi prend fin cette séquence de soutien et d'évaluation concernant la géométrie analytique. On a vu le repérage dans le plan, l'équation réduite d'une droite. Bonne chance et à bientôt.